Minutes, c'est Jessie en compagnie de Jason en direct hein, sur Radio Climat ce lundi soir, le lundi 10 juillet 2023. Nous avons activé notre dispositif spécial intempérie puisque demain, parce que bon aujourd'hui ça va, hein, mis à part la canicule, mais demain on risque d'avoir dans certaines régions de très violents orages. Donc c'est l'occasion ce soir de faire un point assez rapidement sur ce qui nous attend pour demain et surtout dans quelle mesure ces orages risquent d'être particulièrement violents. Donc je salue Jason qui m'accompagne. Bonsoir Jason. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous les auditeurs. Donc effectivement, on active ce DSI, un dispositif spécial intempérie, de manière précipitée dès ce soir, ce qui n'est pas prévu au départ, parce que la dernière modélisation numérique le justifie et l'exige avec un potentiel orageux qui s'annonce sur certaines régions très préoccupant, avec des dangerosités, une virulence des orages attendus qui pourraient atteindre des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Pour ceux qui connaissent l'observatoire Kéronos qui s'occupe de la prévision d'orage, ils ont employé aujourd'hui le terme d'orage très, je ne sais plus d'ailleurs ce qu'ils ont employé comme terme, mais ils ont employé un terme voilà, de risque d'orage extrême par endroit. Et qui dit risque extrême, pour Kéronos, c'est le niveau 4 sur 4 de couleur violette, qui pour la dernière fois est sorti en 2014. Ah donc, ouais. c'est pour annoncer la couleur. Ouais, et c'est donc, donc, pour être plus précis, c'est dans le nord-est de la France qu'on attend ce risque, essentiellement entre la Franche-Comté et l'Alsace-Lorraine. Il va falloir surveiller très attentivement de près la situation. Dès demain 6 heures du matin, Météo France devrait placer ces secteurs en vigilance orange. voilà. Et à surveiller d'une autre part aussi, de mon intervention également ce soir, le secteur du sud de la France, notamment près des Pyrénées, entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn et l'Hérault, où on attend aussi peut-être un orage localisé de type supercellulaire qui pourrait concerner ce secteur. Mais voilà, encore une fois, ça reste à confirmer. En tout cas, depuis ce matin, les prévisions se confirment de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on intervient dès ce soir sur Radio Climat, pour vous en informer. Oui, alors tu parlais de 2014, hein, je me rappelle très bien parce qu'à l'époque, j'étais sur RTM. Peut-être que toi, tu étais auditeur à l'époque, je sais pas. Mais Oui. ouais, ben voilà. Et je me rappelle que oui, c'était Kéronos hein, avait sorti les cartes extrêmes. Alors voilà, il y avait une vigilance orange, hein, de Météo France, c'est ce qui va se passer demain. Il n'y avait pas eu de vigilance rouge, mais comme en 2014, il y a eu des orages localement, on va dire, d'une extrême intensité. Oui. Voilà, demain, c'est possible que Météo France ne sorte pas le rouge, mais quand bien même, voilà, il sortirait que le orange. Il faut être très prudent demain. C'est l'info qu'on vous donne sur Radio Climat ce soir. Après, la différence par rapport à 2014, c'est que faut savoir que Météo France, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc depuis cette période-là, Météo France a largement évolué ses moyens de prévision et c'est avec qu'on appelle ça des moyens à disposition qui sont beaucoup plus performants maintenant, aujourd'hui, 9 ans plus tard. Et donc peut-être que si jamais un phénomène extrême devait se produire demain, ça aidera, je pense, beaucoup Météo France à peut-être sortir le rouge de manière plus anticipée, je l'espère si vraiment ça devait arriver, oui. Pour notamment le nord-est. Oui, c'est pas impossible, effectivement. Hein. Bon, souvent, malheureusement, quand ils sortent le rouge, que ce soit pour la Corse l'année dernière ou même, je crois que c'était cette année là pour dans les Bouches-du-Rhône, c'est toujours le rouge qui sort une fois que la catastrophe. Quoi. Donc, Ouais. bon, après, on leur jette pas la pierre parce que c'est pas facile non plus, mais bon, voilà. Après, cette situation est quand même assez différente. Où là, on a vraiment énormément de paramètres qui sont réunis pour des orages violents, même quasiment tout. Qui plus est, en plus, ça arrive en plein été et en pleine période de canicule. Donc, c'est pas bon du tout au niveau des prévisions. Tout est réuni, l'énergie, la stabilité, le dynamisme, le cisaillement, il y a tout de réuni pour avoir des phénomènes violents, voire extrêmes dans le nord-est de la France. Demain soir, et il faut pas avoir peur d'employer les mots parce que franchement, oui, demain, vu ce qui se prévoit,
On risque d'avoir des gros problèmes matériels. J'espère qu'on sera suffisamment alerté sur les réseaux sociaux pour avertir au maximum la population et éviter au maximum le risque de victimes. Mais demain, voilà, la situation ne sera pas comme les dégradations qu'on a eues habituellement jusqu'à présent. Ce sera la plus forte dégradation orageuse de l'année, clairement, et indiscutablement dans le nord-est de la France, et peut-être même de la décennie, si ce qui est prévu se confirme, parce que c'est la première fois, clairement, moi, depuis que je suis la météo et que je fais des prévisions, que je vois de telles valeurs sur le modèle à Rome. En ce qui concerne, en tout cas, les rafales de vent, c'est vraiment ces rafales de vent qui nous préoccupent plus qu'autre chose. Ouais. Pas autant les précipitations, parce que ça va passer très rapidement. Donc le risque d'inondation, je pense, sera assez écarté. Par contre, le potentiel de grêle, peut-être, et surtout les rafales de vent, encore une fois, pourraient être extrêmement virulentes. Ouais, c'est ça qui est des infos qu'on voit pas forcément sur les cartes météo, des bulletins météo des grands médias. Voilà. Donc, dans tous les cas, si Météo France demain sort la vigilance, il y aura clairement et obligatoirement une vigilance orange vent. Ça ne fait aucun doute. Ouais. Ou même si c'est que orage, ça inclut le vent, la grêle, les pluies. Mais je pense qu'il faudra mettre les deux. Pour que ce soit bien clair, il faudra mettre les deux parce que vu que ça s'est généralisé. Et en plus, il y aura encore la vigilance canicule dans certains endroits, donc il faudra que les auditeurs, mais les habitants de France suivent bien la situation de près. Alors d'ailleurs, Maxime, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, nous a transmis, et d'ailleurs il a diffusé, je crois tout à l'heure, oui, il y a 2 heures là sur son site de veille météorologique, un bulletin de ce qui va se passer, du risque orageux extrême de demain, du 11 juillet 2023. Genre, je sais pas si tu l'as sous les yeux, Jason, et ça serait peut-être bien de le lire parce que tout est résumé en fait, de ce qui va se passer demain. Tu veux que je partage quoi? Parce que en fait, ce que Maxime a publié et qui nous a transmis en interne aussi. Alors je vais aller le retrouver. Voilà. Parce que bon, sinon je l'ai, je peux le lire, mais sinon, mais j'ai trouvé que voilà, en le lisant là en amont, en préparant l'émission, je trouvais que ça résumait bien les risques, les dangers qu'on devrait avoir demain sur une partie de la France. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après, voilà, encore une fois, si vraiment on attend un phénomène extrême demain, voilà, Météo France, je pense que ils feront le nécessaire. S'il faut sortir le rouge, ils sortiront. Peut-être même à l'avance. En tout cas, moi, si demain je vois les mêmes cartes, j'espère pouvoir Météo France réagir de cette manière. Avec les évolutions, voilà, depuis la situation 2014. Depuis 2014, on a le modèle à Rome qui était d'ailleurs à cette époque toujours pas sorti au public. Et depuis, on a l'accès à ce modèle qui même malgré ses défaillances, puisque de toute façon la météo reste une science inexacte, c'est beaucoup amélioré. Et avec les paramètres et les mailles, la précision des mailles à disposition, peuvent faire que le modèle anticipe mieux les situations orageuses extrêmes, même s'il y a encore quelques erreurs. Mais sur ce type de situation, en principe, il se trompe pas beaucoup. Non. Il peut parfois exagérer. C'est pour ça que derrière, il y a des humains qui sont là pour affiner les prévisions et rectifier le tir en fonction de ce qui est prévu. Mais voilà, là, les signaux quand même sont largement réunis pour avoir une situation à très haut risque au niveau des orages demain dans le nord-est de la France. Ouais, c'est ça. Alors, donc, vas-y, je te laisse la parole. Je vous lis le bulletin de veille météorologique, donc, qui a été, alors je vérifie que c'est le bon, risque orageux extrême du 11 juillet 2023. C'est ça, Donc, veille météorologique, qui est un service indépendant pour la surveillance des aléas naturels d'origine météorologique et qui est donc géré par Maxime Torel, passionné météo du Gard, qu'on salue. Oui. Qui nous dit donc, et qui grâce à je termine grâce à sa précision et sa connaissance de très grande qualité en termes d'expertise d'orage, donc nous a fait un bulletin complet concernant ce qui est prévu demain. Voilà, c'est pour ça qu'on fait confiance. D'ailleurs. Voilà. Donc la situation météorologique pour demain mardi, dans un contexte de forte chaleur, 38 degrés attendus sur la façade est,
l'atmosphère devient particulièrement instable entre le milieu et la fin de journée avec des valeurs de MUCAPE, donc d'instabilité proches de 5000 joules par kilogramme sur le centre-est contre 4000 joules par kilogramme au niveau du sud-ouest, corrélé, entre autres, à une faible inhibition et à des valeurs de θW, c'est-à-dire des valeurs à 850 hectopascales comprises entre 22 et 24 degrés sur l'ensemble des deux zones. Ces valeurs constituent un carburant important en faveur de phénomènes sévères, voire très sévères. Dans le même temps, un Talweg, issu d'une dépression actuellement positionnée à l'ouest de l'Irlande, se décale vers l'est et balaye le pays, occasionnant un forçage d'altitude accompagné en basse couche de plusieurs zones de convergence au niveau du centre-est vers 15 heures, puis au sud du Massif central en soirée, le tout conduisant à l'exploitation de ce potentiel et, à l'occurrence, une convection profonde. Les conséquences attendues et les incertitudes. Entre le milieu et la fin d'après-midi de ce mardi, demain, des orages puissants se développent sur le centre-est de notre pays, donc en France, avant de s'étendre au nord-est. À la faveur d'une atmosphère extrêmement instable, ces derniers se structurent rapidement en systèmes multi, voire supercellulaires, capables d'occasionner de puissantes rafales de vent atteignant ou dépassant fréquemment les 140-150 km/h et justifiant dès lors l'occurrence d'un niveau de risque maximal de 5 sur 5, selon l'échelle de veille météorologique. En parallèle, d'autres phénomènes violents tels que de la grosse grêle localement, proche de 8 cm au maximum, et de fortes précipitations ne peuvent être écartés. Et d'ailleurs, je rajoute que demain soir, on attend un phénomène possible de type DERECO, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un système orageux qui pourrait faire plusieurs centaines de kilomètres de distance et qui s'étalerait sur plusieurs régions de France, notamment au nord-est. En soirée et début de nuit suivante, une seconde offensive se développe des Pyrénées au centre-est, avec une fois encore possibilité de phénomènes forts à localement violents liés à l'intensité des rafales. Cette situation, moi, de mon côté, je vais la surveiller attentivement puisqu'elle pourrait peut-être concerner le département de l'Aube. Pour l'instant, je reste en surveillance. J'en ai pas encore parlé sur mes réseaux sociaux. J'attends demain matin pour le faire parce que c'est une situation localement très intense qui est prévue. Et j'attends vraiment qu'elle soit confirmée pour alerter la population et non pas les faire paniquer pour rien. Donc pour l'instant, je reste sous très haute surveillance. Surtout que ce phénomène s'annonce très localisé et que ça pourrait très bien se produire dans l'Aude comme dans les PO ou dans le Tarn, voire les Hauts. Donc on ne sait pas trop où ça va taper. Mais contrairement au nord-est, qui est là, c'est généralisé, donc on est sûr que tout le monde va être touché. Autant dans le sud-ouest, dans le sud-sud-ouest, c'est plus incertain parce que c'est vraiment un seul système orageux, donc un orage localisé, très localisé, qui va concerner juste une petite partie, une petite surface, et qui reste donc à préciser au niveau de la localisation certaine de l'orage. Donc pour revenir sur cette seconde salve des Pyrénées au centre-est, avec une fois encore des possibles phénomènes forts localement violents, début de soirée et nuit suivante de mardi à mercredi, et surtout liés à l'intensité des rafales. Mais toutefois, la puissance de cette seconde offensive demeure soumise à des incertitudes, comme je viens de le dire, qui seront ajustées en phase de suivi. Le retour au calme est ensuite attendu en milieu de nuit de mardi à mercredi. Les mesures de sauvegarde conseillées. Alors, à l'approche des orages, réfugiez-vous dans un abri en dur et solide. Attachez-vous solidement ou rentrez en lieu sûr. Les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles de se transformer en projectiles. Des coupures d'eau et de courant pourront se produire. Assurez-vous de disposer d'un kit d'urgence de sécurité contenant au minimum radio, pile, bouteille d'eau potable, lampe. En forêt, des incendies peuvent se déclencher sous l'effet de la foudre. Signalez sans attendre tout départ de feu si vous en observez un en composant le 18. Dans la mesure du possible, limitez, annulez ou reportez vos déplacements au sein de la zone concernée. Cette zone concernée, c'est le nord-est de la France. Donc je vais reciter les régions et tu me confirmeras, Jessie, si j'en oublie. Donc surtout Franche-Comté, Alsace, Lorraine. Je ne sais pas si d'autres secteurs seront concernés. Peut-être le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui pourrait être touché également. Ouais, c'est possible. En ce qui concerne les orages les plus forts, hein, parce qu'après il y a d'autres régions qui seront concernées par les orages, mais de manière beaucoup moins importante. Et ce second secteur à surveiller entre les Pyrénées et le Massif central, essentiellement l'Occitanie, Aude, PO, Tarn, Hérault. Ou dans ce secteur-là, on pourrait avoir un orage supercellulaire aussi qui pourrait se développer demain soir
La localisation, encore une fois, qui reste à préciser. Mais voilà, si jamais on y reviendra demain, de mon côté, pour ma part, sur les réseaux sociaux de mon association Météo de l'Aude. Ah ouais. Non, enfin, c'est très important de faire le point là, ce soir sur ce qui nous attend demain, parce que ça s'annonce inquiétant. Hein. Donc, on salue Anthony Massaro qui nous a rejoint. Voilà, donc oui, donc une situation. Alors, on remercie encore une fois Maxime Torel de Veille Météorologique, puisque voilà, non, franchement là, il a bien résumé la situation. Alors oui, on parlait de Météo France tout à l'heure. Bon, voilà, on va pas rester trop longtemps ce soir, parce que c'est vrai que je fais une longue journée de travail en ce moment, parce que voilà, ceux qui partent en vacances et puis ceux qui sont là pour les remplacer. Mais en tout cas, bon, outre les orages, alors pourquoi aussi des orages qui risquent d'être très violents demain? Parce que à certains endroits, il va faire très chaud, on va encore, un peu comme aujourd'hui, frôler, voire atteindre les 40 degrés à l'ombre. Hein. J'ai vu du côté de Grenoble, c'est ce qui est prévu demain après-midi. Hein, donc Ouais. voilà, c'est pas étonnant non plus. Par exemple, Anthony nous dit que cet après-midi dans le Gard, sur Villevieille, mais on a enregistré 39 degrés. Hein. Donc, son ressenti à lui, c'est que c'est invivable. Hein. Voilà, ça peut se comprendre. Là, en ce moment, à Paris, là où je me trouve, alors que le soleil vient de se coucher, il fait 27 degrés. Donc, on a eu un temps très ensoleillé aujourd'hui, un peu comme quasiment partout. Hein. Et d'ailleurs, Anthony, il a vu que chez sa mère, là, à Clermont-Ferrand, oui, si on regarde le fameux modèle à Rome, dont on vient de parler à l'instant, on pourrait là aussi flirter avec les 40 degrés. Ouais. Donc, ouais, demain, de toute façon, demain, ça va être le pic de chaleur. Hein. Voilà, clairement. Hein. Donc, bon, voilà, un épisode caniculaire, alors qui n'est pas exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance dans les régions concernées nécessite donc une vigilance particulière, et notamment, on le répète, pour les personnes sensibles ou exposées. Et puis, bon, là, on s'intéresse aux températures maximales, mais il y a aussi les températures minimales. Hein. Même si, voilà, en règle générale, les températures resteront très élevées de l'Alsace à l'Auvergne-Rhône-Alpes et aux régions méditerranéennes. Mais il faut savoir que au petit matin, là, ce matin, vers 5 heures, on relevait en température minimale, donc 23 à 25 degrés sur les agglomérations de Lyon et de Nice, et même 26 degrés, pas moins, à Narbonne et Perpignan. Et puis dimanche après-midi, on atteignait déjà sur la région lyonnaise 36 à 38 degrés. Donc là, ça fait plus de 24 heures, 48 heures même, que les fortes chaleurs sont là. Aujourd'hui, les maximales étaient en hausse sur PACA avec des valeurs de 37 à 40 degrés. Donc là, il a fait très chaud aussi sur Rhône-Alpes avec 35 à 38 degrés. Et déjà, cette nuit, les températures ne descendront pas en dessous de 20 degrés sur toutes ces régions évoquées, et même 22 à 24 degrés près de la Méditerranée. Et ensuite, pour la journée de demain, mardi, alors, la bonne nouvelle, demain, c'est que les maximales seront en baisse vers PACA. Bon, il fera très chaud quand même, mais on sera entre 34 et 37 degrés. Mais par contre, elles seront en hausse parfois vers Rhône-Alpes, où donc des pointes de 39 degrés sont attendues. Et après, notamment donc après les violents orages de demain, les températures devraient baisser mercredi. Voilà, donc bon, là c'est vraiment le résumé. Alors, une question d'Anthony, parce que bon, ce matin, voilà, à Clermont-Ferrand, on a une minimale de 21 degrés. Pour les orages qui sont prévus demain, donc toujours à alors, est-ce qu'à Clermont-Ferrand, alors est-ce que ça sera aussi agité que dans le nord-est ou un peu moins agité? Clermont-Ferrand, c'est en Un peu Auvergne. moins. Ouais, un peu moins. Voilà. Donc, mais bon, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'orage demain dans ce secteur. Donc, Ouais. ouais, voilà. Hein. Donc, on rappelle là qu'il y a une vigilance jaune pour demain, pour l'Auvergne. Et donc, l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi, pour comment dire, le phénomène orage. Ce que
alors ce que Météo France indique, c'est que pour demain mardi, ben, les orages attendus en cours d'après-midi pourraient faire baisser les températures plus rapidement par endroit. Voilà, tout va dépendre de l'heure d'arrivée des orages. Et ces orages, hein, bah, comme on l'a dit, hein, pourraient être violents par endroits et nécessiter un passage en vigilance orange sur certains départements. Hein. Donc, bon, bah, franchement, c'est ce qui va se passer. Après, donc bon, ça c'est pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, si je regarde, alors, oui, je vous dis vraiment l'essentiel, hein, parce que je vais pas. Alors le Var, oui, faut savoir que le Var est repassé en jaune, hein, n'est plus en orange canicule. Donc voilà, parce que le pic de chaleur c'était aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est repassé en jaune. Ça veut pas dire qu'il fera beaucoup plus frais, mais voilà, ça va baisser un peu. Et puis pour revenir aux orages, la situation extrêmement orageuse, hein, si j'emploie les termes de Kéronos, pour la journée de demain dans l'Est, ouais, le Grand Est, la zone Est même. Ce qu'indique Météo France, parce que là, on est dans le domaine à la fois de la prévisibilité, mais aussi des incertitudes, hein, on l'a dit. Dans l'après-midi et la soirée de demain mardi, des orages sont attendus. Alors, on rappelle que ces orages ne seront pas généralisés et leur force pourra être très variable d'un endroit à l'autre. C'est ça aussi, hein, qu'il faut dire. Alors, ils pourront cependant être localement violents, avec un risque de fortes rafales de vent, de grêle et de pluies intenses, ainsi que de nombreux éclairs. Alors, c'est vrai qu'à l'heure où on se parle, même si on a fait un peu le point tout à l'heure, mais la chronologie, l'extension et la virulence de ces phénomènes sont encore incertaines. Mais certains départements donc, pourraient faire l'objet, comme on l'a dit, d'une vigilance orange au moins, hein, pour le risque d'orage. Alors notamment, on rappelle les régions, c'est important, en Franche-Comté, dans l'Est bourguignon, l'Est lorrain ou en Alsace. Et alors ce passage en vigilance orange, c'est pas le cas en ce moment, hein, même s'il est pour la canicule, mais pour l'orage, vigilance orange devrait s'effectuer demain, mardi 11 juillet, à une échéance forcément plus proche de l'épisode attendu, parce que bon, à la limite, Météo France aurait pu lancer la vigilance orange dès ce soir, mais Météo France préfère, alors je les cite, hein, cibler les zones et surtout les départements les plus à risque. Et d'après Météo France, et donc il utilise pas mal le modèle AROM, on en saura encore plus sur la localisation précise et l'intensité des phénomènes d'ici demain matin, 6 heures. Voilà. Donc c'est là qu'il y aura une vigilance orange. Et après à suivre dans la journée, parce que là, ça pourrait carrément... Enfin, oui, c'est pas impossible, hein, virer au rouge. Hein, ça fait partie de l'échelle de la vigilance. Donc voilà, ben justement, j'avais pas vu la question d'Anthony, mais là je viens de la voir et je viens d'y répondre. Donc voilà, il y a un risque, hein, pour demain. Et effectivement, on me rappelle Anthony ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que s'il fait demain entre 39 et 40 degrés, ben, on imagine comment ça va péter sévère. Voilà, hein, ça c'est sûr. Donc bon, voilà, ça c'était... en tout cas pour la vigilance, hein, ce qu'on pouvait dire. Bon, concernant alors on rappelle pour la vigilance orange canicule qui concerne concernait tout à l'heure 10 départements. Là, vu que le Var est repassé en jaune, ça en concerne plus que 9. Donc c'est le département de l'Ain, des Alpes de Haute-Provence, vigilance orange canicule, hein, Alpes-Maritimes, Côte d'Or, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire. Donc les prévisions bulletin national, hein, de Météo France pour la journée de demain mardi, où on annonce un temps plus nuageux qu'aujourd'hui, hein, sur tout le pays, une forte chaleur sur l'est, ça c'est le résumé, avant une nouvelle dégradation orageuse. Donc voilà, on va faire rapidement un point sur les autres régions, c'est-à-dire de la Bretagne au nord du Cotentin. Dès le matin demain, le ciel sera couvert et s'accompagnera de pluies faibles et éparses. Des Pays de Loire et de la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, les passages nuageux s'épaissiront en cours de matinée et les pluies ou les averses gagneront l'après-midi en devenant localement orageuses. Près du golfe du Lion, alors là aussi, des nuages bas s'installeront dès le matin et s'avéreront tenaces, hein, tout au long de la journée. Et puis sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel le plus souvent
bien dégagé, mais rapidement, en matinée. Donc du Poitou au centre Val-de-Loire, le ciel se chargera et quelques orages pourront éclater. Et puis l'après-midi, du Berry au Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et le nord d'Auvergne-Rhône-Alpes, le temps sera chaud, mais deviendra de plus en plus nuageux et lourd. Une dégradation orageuse assez marquée s'installera jusqu'en soirée, et ces orages pourront être violents, avec une forte activité électrique, de fortes rafales de vent, des pluies parfois intenses et un risque de grêle. Ailleurs, les périodes ensoleillées domineront, malgré un ciel de plus en plus nuageux en Nouvelle-Aquitaine. Et puis de l'Occitanie aux Alpes, là aussi, comme tu disais Jason tout à l'heure, les passages nuageux s'imposeront peu à peu et en soirée, des averses localement orageuses se déclencheront. Le vent de sud deviendra assez fort sur le Lyonnais. Côté température, les minimales s'échelonneront de 13 à 17 degrés sur le quart nord-ouest jusqu'à la frontière belge, de 17 à 22 degrés ailleurs, voire 22 à 24 degrés du Lyonnais au Mâconnais, en Occitanie et PACA. Et puis les maximales iront de 20 à 25 degrés sur l'ouest de la Bretagne et les côtes de Manche, de 26 à 31 degrés des Hauts-de-France au Pays de Loire et jusqu'à l'Aquitaine, de 32 à 37 degrés ailleurs, jusqu'à 36 à 39 degrés de l'Alsace et de l'est de la Bourgogne à Rhône-Alpes et PACA, ainsi que sur l'est de Midi-Pyrénées et le Roussillon. Et puis ces orages, un petit mot sur la tendance ultérieure. Une fois que les violents orages auront éclaté demain en fin de journée, et dans la nuit suivante, de mardi à mercredi, les orages se décaleront vers Rhône-Alpes, Franche-Comté, et donc des phénomènes localement violents, là encore, et dangereux qui pourraient se produire, donc des rafales, de la grêle, des intensités de pluie. Sinon, ça sera le retour à un temps plus calme une fois ces orages évacués. Alors cependant, mercredi après-midi, des orages persisteront sur les Alpes du Nord. Et puis les températures pour mercredi et jeudi seront en nette baisse après ce passage orageux, sauf dans le sud-est et sur la Corse, où les 35 degrés pourraient encore être dépassés. Et même si d'ici la fin de la semaine, on n'annonce pas de phénomènes météorologiques dangereux, les températures resteront élevées sur le quart sud-est du pays. Et la tendance justement pour la semaine d'après, ce qu'on peut vous dire, c'est que des passages pluvieux orageux seront possibles sur la majeure partie du pays. Bon, ils seront plus rares près de la Méditerranée, où les températures devraient se maintenir légèrement au-dessus des valeurs de saison. Et puis ailleurs, les températures devraient peu s'éloigner des normales. Et voilà. Bon, après, on ne sait pas ce qui pourra se passer. On aura l'occasion d'y revenir sur Radio Climat. Alors, on salue, parce qu'il y a les deux Anthony qui nous écoutent ce soir, donc Anthony Kovalka aussi, qui nous dit qu'encore aujourd'hui chez lui dans le Vaucluse, c'était kiff-kiff avec Villevieille, 39,5 degrés, donc il en a plein si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas sortir. Voilà. Donc, en tout cas, sur Radio Climat, c'est vrai que, sans être trop grossier non plus, mais on n'a pas vraiment de censure, donc on peut le dire, quand on a plein le cul, on a plein le cul, voilà. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est à cause de ça qu'on va avoir des orages vraiment violents demain. Ça, c'est... Ouais. La première information, c'est que Météo Express, entreprise privée, sur leur échelle de risque, a sorti le niveau maximum, 4 sur 4, localement extrême, entre le nord-est de la France, la Suisse et l'Allemagne. Ah ouais, non, mais c'est un signe supplémentaire. Oui. Kéronos qui dit aussi que demain, une journée extrêmement chaude avec localement plus de 40 degrés dans l'est. La dorsale anticyclonique s'érode par le nord et un tel vague d'altitude circule près de la Manche. À l'avant, des orages parfois puissants sont attendus avec potentiel supercellulaire et venteux marqué. De violentes rafales et violentes chutes de grêle seront possibles. Et Kéronos qui nous dit aussi, je vais ressortir les informations concernant la dégradation orageuse demain. Ouais. Après une accalmie ce lundi, dégradation à suivre de près
mardi entre centre-est et nord-est avec risque de phénomènes violents. Incertitude malgré tout hein, quand même, mais la masse d'air sera dotée du potentiel instable le plus important depuis le début de la saison. Et Kéronos qui nous dit aussi qu'il y a un bon accord du bloc d'ensemble des modèles WRF, c'est-à-dire les initialisations GFS, GEM, ICON, ARP, pour des orages pouvant se montrer extrêmement violents demain mardi entre le centre-est et le nord-est de la France. L'activité foudre sera très marquée sous ces orages, comme en témoigne le panel. Les profils verticaux seront très favorables à des déclenchements très venteux sous supercellule, plutôt ouest Bourgogne, nord Rhône-Alpes, et ou sous multicellulaire, arqué ou linéaire, plus à l'est. Des micro ou macro rafales intenses semblent envisageables. Et encore une fois, surveiller ce secteur entre les Pyrénées et les Cévennes, où on pourrait avoir localement un orage supercellulaire également. Ah ouais. Alors, ouais, ouais, c'est pour ça que je pense que demain soir à la même heure, malheureusement, on entendra parler dans les médias de ces orages qui auront eu lieu, parce que ça Ouais. s'annonce vraiment extrême, hein. Alors, dans tout ce flot de mauvaises nouvelles, il y a quand même une nouvelle que vient de nous donner Anthony Massaro aujourd'hui, journée historique pour sa famille, en ce 10 juillet, puisque le 10 juillet 1923, l'arrière-arrière-grand-mère d'Anthony venait au monde. Et donc aujourd'hui, son arrière-arrière-grand-mère fête ses 100 ans, 100 bougies. Voilà, elle est centenaire. Donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Donc pour faire simple, c'est la grand-mère de sa grand-mère. Voilà. La grand-mère de la grand-mère d'Anthony. Voilà. Donc, eh bien, voilà. Moi, j'aurais aimé que ma grand-mère atteigne cet âge-là. Elle était née en 1925, mais bon, malheureusement, hein, c'est la vie, hein. Elle est décédée il y a quelques années. Celle qui vivait à Villevieille, justement. Et c'est vrai que, elle est enterrée là-bas, hein, du coup. Et c'est vrai que bon, en tout cas, ça dépasse déjà largement l'espérance de vie, même pour une femme. Donc voilà, vraiment, voilà, encore, on lui souhaite, au nom de l'équipe de Radio Climat, un très joyeux anniversaire. Alors du côté de Paris, la température, c'est normal avec la nuit, hein, ça baisse un petit peu. Donc là, il fait maintenant 26 degrés. Et il y a quelques nuages quand même. Donc on peut pas dire que le ciel est tout bleu. Il y a des éclaircies nocturnes, hein, mais voilà. Donc, et puis de ton côté, Jason, dans l'Aude, quel temps il fait en ce moment? Dans l'Aude ou dans l'Hérault, je sais pas où Euh, tu te trouves. dans l'Aude. Dans l'Aude, voilà. Non, le temps est calme, ensoleillé, clair, enfin du moins clair ce soir. Ouais. Voilà, Ah ouais, dégagé. c'est vrai qu'il y avait Très pas chaud, grand chose à dire là, ça c'est vrai. très chaud, pas beaucoup de vent, voilà. Ouais, 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 c'est vrai. Bon, mais voilà, demain, ça risque d'être autre chose. C'est ça le truc, hein. Et un petit Ouais, mot aussi sur le risque d'incendie, hein, demain, qui est modéré dans certains départements. Donc demain déjà, alors il y a l'ouest de l'Île-de-France, hein, l'extrême nord-est, on va dire. Ce sera pareil à peu près pour mercredi. Et autour de la Méditerranée. Alors autour de la Méditerranée, donc c'est un risque modéré, c'est une alerte jaune. Donc demain, ça sera l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la Drôme et le Var, hein. Et puis mercredi, ce sera l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Var et aussi la Corse du Sud, hein. Voilà. Bon. Donc, bon, voilà, risque modéré, mais bon, c'était bien de le signaler quand même, hein. En espérant qu'il n'y ait pas d'incendie demain, compliquerait aussi la situation, hein. Et voilà. Alors, petite précision de l'arrière-arrière-grand-mère d'Anthony, qui vit chez elle en plus, hein, à Saint-Laurent-des-Gouzes, alors qui est née le 10 juillet 1923 en Italie. Et donc elle est arrivée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est formidable, hein. C'est vraiment. Ah ouais, ouais, ça résume un peu toute l'histoire européenne du siècle dernier, quoi. Voilà. Et bon, c'est émouvant parce que bon, là, il y a le dernier. Là, il y a eu il y a eu l'anniversaire là du débarquement là,
du 6 juin 44 et le dernier Français qui avait débarqué, qui est décédé, hein, je sais plus son nom, et dont Emmanuel Macron a rendu hommage il y a quelques jours. Et voilà, ce sont les derniers témoins. C'est une page de l'histoire qui se tourne, hein, quoi. Voilà. Bon. Et c'est vrai que pour revenir encore à ce qu'on disait, la situation orageuse de demain qui risque d'être la plus importante qu'on n'a pas vue depuis presque 10 ans, donc depuis 2014. Je me rappelle sur RTM, on avait fait à l'époque des émissions, hein, des flashs spéciaux sur ces événements. Hein, et ça avait touché à peu près les mêmes zones qui s'annoncent pour demain, hein, le nord-est, quoi, hein, à peu près. Et c'est vrai que c'était. Je me rappelle pour l'époque, c'était impressionnant parce que on disait que c'était rare déjà. Et la preuve, puisque c'est parvenu, il faut attendre presque 10 ans pour avoir une situation similaire là, cette année. Donc c'est pour ça que c'est voilà, c'est une situation à suivre vraiment de très près. Voilà. Et voilà. Et on remercie les auditeurs. Il y a Nat qui souhaite elle aussi un bon anniversaire à l'arrière-arrière-grand-mère d'Anthony, qui a vécu, oui, qui en a vécu des choses. Hein, ça c'est vrai. Et voilà. Et comme elle lui a dit à Anthony, parce qu'elle a encore un magnifique tempérament, hein, on veut bien le croire. Il n'y aurait pas, s'il n'y aurait pas eu ce Mussolini, ah ben elle serait encore en Italie et elle serait née à Parme. Vous voyez comme quoi hein, la situation historique change, peut changer, on va dire, selon les voilà, selon les circonstances. Et bah, moi de mon côté, s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, je ne serais pas de ce monde. Hein, voilà. Donc c'est vrai que voilà, malheureusement des mauvaises circonstances font que ben, des fois c'est comme quand on dit en météo, le battement d'aile d'un papillon à un endroit du globe peut engendrer un cyclone à l'autre bout de la planète. Ben, c'est vrai, hein. Voilà, donc tout est très, comment dire, programmé, si je puis dire, très réglé, mais il suffit d'un moindre petit dérèglement pour que tout change. Et ça marche en météo et dans d'autres domaines aussi. Voilà. Donc, Oui. ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres infos encore, Jason, à nous communiquer? Pas spécialement, non. Ouais, Si voilà. ce n'est que si ça se confirme demain, il va falloir surveiller de très près ces orages. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, alors, eh bien, écoutez, de toute façon, voilà, je crois qu'on a dit le principal. Oui, alors, ouais, alors Anthony nous dit qu'elle adore enfin, il adore le prénom de son arrière-arrière-grand-mère, hein, Gigliola. Ouais, c'est un très joli prénom. Et voilà. Alors, oui, alors Nat nous dit que le son est faible. Alors, je pense que c'est surtout moi quand je parle. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit décalage entre moi et souvent hein, et mes interlocuteurs. Oui, voilà, on entend bien Jason, mais c'est normal. Hein, voilà. Donc, faut que je parle un peu plus fort. Et ben, n'hésitez pas à monter le son de votre micro. Hein, voilà. Mais disons que pour faire simple, on pourrait peut-être améliorer les choses, mais je sais que c'est euh, notre ami, comment dire, Cédric, hein, qui est dans l'équipe de Radio Climat, qui s'est occupé de faire les réglages de mon logiciel. Et c'est des réglages tellement fins que j'ose pas y toucher parce que j'ai peur qu'on dérègle tout. Et selon lui, c'était pas mal. Alors c'est vrai qu'on avait constaté avec Jérôme qu'il y avait un léger, enfin léger, oui, une amplitude, voilà. Mais bon, du moment qu'on nous entende, voilà, c'est le principal. Mais voilà, nous vous remercions de vos remarques. Et voilà, et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, comme Pascal, qu'on salue, même si c'est la fin de l'émission, vous pourrez réécouter juste après le replay hein, de l'émission, parce que ça concerne, ça concerne voilà, surtout pour la journée de demain. Bon, on peut quand même rapidement répondre à votre question. Oui, parce que voilà, Pascal qui débarque, il nous demande ce qui se passe, hein, pourquoi on a un dispositif spécial intempéries, ce que je peux comprendre, et nous demande si le littoral est concerné. Bah alors on va peut-être revenir sur ce qui pourrait se passer
euh, sur une partie de l'Occitanie, mais pas forcément sur le littoral, quoique Jason va nous en dire un mot. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il fait encore 27 degrés là, à 22h30 sur Villevieille, hein, nous dit Anthony, dans le Gard. Donc encore une super nuit à venir. Alors oui, alors Jason, rapide pour demain. Euh, voilà, Demain, demain, deux situations à surveiller. La première, c'est cette très grosse dégradation orageuse qui va avoir lieu dans le nord-est de la France. Et d'ailleurs, il y a notre ami et partenaire Ronald Auvergne Info Météo qui est en direct actuellement sur sa page Facebook pour en parler. Donc, si vous êtes concerné en Ronald Auvergne, n'hésitez pas à écouter ou l'écouter après notre émission. voilà. Cette violente dégradation orageuse va avoir lieu dans le nord-est de la France entre donc le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Suisse et une bonne partie de l'Allemagne. Sous ces orages, on va avoir des rafales qui pourraient dépasser localement les 150 km/h et c'est vraiment à souligner parce que c'est des orages qui vont être extrêmes, virulents et dangereux, avec une activité foudre intense, des précipitations brèves mais intenses, soudaines, même si le risque d'inondation, je pense, sera assez écarté puisque ça va passer très vite. Mais c'est surtout les rafales de vent qui pourraient causer le plus de dégâts et le plus de danger. Donc il faudra surveiller ça avec grande attention, avec un risque de supercellules très marqué et de puissantes chutes de grêle à fort diamètre. La seconde situation qui est à surveiller, donc toujours pour la soirée de mardi à mercredi, c'est l'Occitanie et notamment ce qui va se passer entre les Pyrénées et le centre-est. Pour l'instant, je n'ai fait aucun communiqué là-dessus en ce qui concerne l'Aude, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais si d'ici demain midi, la situation ne bouge pas et se confirme, on va avoir du souci à se faire. Pourquoi? Parce que c'est un orage de type supercellulaire qui est modélisé depuis ce matin par Rome pour demain soir, sur un secteur très localisé entre Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Tarn. On ne sait pas trop où ça va tomber, mais ça risque de tomber par là. Donc un orage de type supercellulaire qui pourrait générer des rafales de vent largement aussi supérieures à 100 km/h, une activité foudre intense et possiblement de la grêle. Donc pour l'instant, il y a trop d'incertitudes pour que j'en parle sur les réseaux sociaux. Je reste simplement en surveillance. Et si d'ici la midi ça bouge pas, il va falloir que je fasse beaucoup de communication, sachant que ça va être très localisé. Et en espérant que ça va se préciser, que j'aurai plus de fiabilité demain. Mais en tout cas, voilà, il risque d'y avoir un orage violent aussi qui va se former demain soir entre les Pyrénées et les Cévennes. Donc à surveiller de très près. Cévennes, Massif central, parce qu'après, cette seconde salve va à nouveau concerner le centre-est, Auvergne, Rhône-Alpes, etc. Ouais, et c'est vrai que la réaction des auditeurs qui nous écoutent à l'instant, hein, qui viennent de nous rejoindre, en écoutant tes prévisions, Jason, bah, c'est vrai que, par exemple, Nat, bah, il dit waouh, hein, oui, c'est sûr que c'est pas fréquent, hein, ce type de prévision. Et puis Pascal bah, nous dit qu'il va y avoir des dégâts, bah oui, hein, ça, ça c'est sûr. Mais oui, non, 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 mais c'est vrai que c'est pas une blague, hein, encore une fois. Comme dit Nat, ce qui est impressionnant, ce qui est énorme, comme elle nous dit, c'est voilà, des rafales largement supérieures à 150 km/h. C'est bien ce que tu as dit, hein, Jason. Donc, Pour le nord-est de la France, oui. ouais, donc aïe aïe aïe, hein, comme dit Pascal, bah, elle va nous suivre, hein, forcément. Et elle te remercie, hein, Jason, pour même si c'est pas Le rassurant problème, pour nous, mais voilà. le problème dans l'Aude, c'est que voilà, il y a des modélisations qui ne prévoient pas cet orage supercellulaire dans le sud, entre Pyrénées et Cévennes. Mais les trois quarts le prévoient. Mais il y a une petite partie qui le voit pas, ou alors qui le voit vraiment beaucoup plus au nord, on va dire au niveau de l'Auvergne et tout ça. Enfin, de l'Auvergne, pas de l'Auvergne, de l'Aveyron, enfin au nord des Cévennes. Et c'est ça qui fait l'incertitude. Ouais, Donc pour l'instant, ouais, moi je vois, moi sur le,
Vas-y, vas-y. Non, mais je dis que si l'orage il affecte une zone vraiment qui est très peu, qui est déserte, hein, quoi, qui est très peu habitée, il y aura très peu de dégâts. Voilà. Euh, Là, je parle pour Moi, ce qui pourrait se passer en Occitanie. Voilà. bon, voilà, moi, ce soir, depuis fin d'après-midi, j'ai 2 scénarios qui sont sortis. J'ai des cartes avec des valeurs. Euh, je ne dirai pas les valeurs qu'il y a sur le littoral de l'Aude ou sur les Corbières pour éviter d'affoler tout le monde. Mais moi, ce que je vois comme valeur, c'est la première fois que j'en vois de telles valeurs. Et je, je suis très préoccupé parce que les prévisions semblent se confirmer. Maintenant, est-ce que à Rome, le modèle de Météo France amplifie le scénario? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, la météo, c'est une science certaine. Et vu le type de prévision pour demain soir, je préfère rester extrêmement sur mes réserves avant d'affoler tout le monde parce qu'il n'y a rien de sûr. Mais en tout cas, le risque localisé d'orage violent, voire extrême, est aussi présent, d'après ce que j'ai analysé, dans une zone localisée entre Aude et Pyrénées-Orientales. Et est-ce que ça peut concerner l'Aveyron aussi? On me demande Nat. Ça remontera sous les Cévennes après. Ça peut remonter, ça peut. Enfin, je dirais, je Ça sais peut, pas sûr, mais voilà, ça c'est peut ça. remonter. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une possibilité. Ouais. Alors, bien sûr, tu as raison, Hop. Jason, de rester très prudent. Mais je me rappelle, hein, il y a quelques années, qu'il y a eu des terribles inondations dans l'Aude. C'était en 2018, hein, je crois. Je dis pas de bêtises. Où il y avait eu Oui, des. bon, là, ça a rien à voir, quoi. Ça a rien à voir. Non, mais voilà, c'est C'est, important de le dire, hein. Ça a rien à voir. Mais je me rappelle que à l'époque, quand sur ta page suivi Météo de 11, tu avais fait des directs hein, pour avertir la population. Là, en plus, on était, enfin, tu étais beaucoup plus confiant à l'époque sur les prévisions et tu avais raison d'avertir la population puisque, il faut le dire, les hein, épisodes méditerranéens, voilà, grâce à tes prévisions, tu as pu sauver des vies, il faut le dire quand même. les épisodes méditerranéens sont beaucoup plus faciles à anticiper que les orages. Ouais, c'est ça. Alors, justement, Alors, vu que en 2018, on a eu l'épisode méditerranéen, donc la pluie plus les orages, ben forcément, ça a été catastrophique. Et heureusement que j'avais communiqué à l'avance sur les réseaux sur ce danger-là. En ce qui concerne demain, dans l'Aude, c'est vraiment un orage qui va passer très vite, mais qui ouais, pourrait être très puissant. ouais, Mais voilà, ouais. encore une fois, il est tout à fait possible que demain, il n'y ait rien sur le département, comme il est Oui, tout à fait possible qu'on ait un orage extrême. Pour l'instant, je ne sais absolument pas, et c'est pour ça que pour l'instant, je ne communiquerai rien avant ouais. minimum demain midi. Voilà, c'est pile ou face, quoi, hein. Et d'ailleurs, et c'est pour ça aussi, il faut dire que chez TF1, à Météo France, comme dit Pascal, ils en ont pas parlé pour l'Aude. Oui, c'est curieux qu'ils ne préviennent pas les gens. Bon, c'est déjà bien qu'ils préviennent pour le centre-est, le nord-est. Voilà, parce que c'est là où les orages seront un peu plus généralisés et très violents. Mais pour l'Aude, voilà, c'est tellement le risque est tellement incertain que voilà. Mais en tout cas, c'est pile ou face, c'est-à-dire que soit il y aura rien, ou s'il y a quelque chose, ça risque d'être très violent. Et j'espère que si vous regardez le bulletin de TF1, Evelyne Delia, il faut espérer que demain à 14 h, il y aura le bulletin de la mi-journée. Je ne sais pas quelle vigilance il y aura, s'il y aura du orange ou du rouge pour le centre-est. Mais en tout cas, j'espère que les cartes de Météo France seront réactualisées pour la carte de l'après-midi, quoi, hein, pour savoir s'il y a pas, s'il y a rien dans l'Aude, vous verrez qu'il n'y aura pas d'éclair sur la carte. Et s'il y a quelque chose, parce que là, d'ici là, je pense que on en saura beaucoup plus, hein. Mm. Euh, En tous les cas, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la seconde salve là, prévue entre Pyrénées et Cévennes, en passant par possiblement l'Aude, voilà, il y a des scénarios qui prévoient des orages, d'autres non. Donc, à l'heure actuelle, ce soir, au niveau des prévisions, tout est possible. Il peut très bien y avoir de l'orage, comme pas du tout. Le souci, c'est que là, c'est tout ou rien. C'est soit il n'y a pas d'orage, soit on prend un orage, mais extrêmement fort. En fait, tout dépend si ça va se déclencher ou pas. Le problème, c'est que si ça va se déclencher, on va avoir beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui m'inquiète.
Ah ouais, non, mais c'est ça, hein. Et voilà, raison de plus d'en parler. Et vraiment, Jason, bon, moi personnellement, je te remercie, même si en 2018 je n'étais pas dans l'Aude, mais il y a les auditeurs, les auditrices qui te remercient encore pour ce qui s'est passé il y a 5 ans, en 2018. Non, parce que c'était vraiment quelque chose de marquant. Et par exemple, il y a Nat qui te dit que qui nous dit qu'on a de la chance de pouvoir te suivre, Jason, en direct, même quelques jours avant le plus gros des intempéries. Et ça nous permet de nous mettre en sécurité. Et c'est vrai, c'est le but de ta page, hein. Et vraiment, voilà, merci Jason. Et juste une dernière question, toujours de Nat. Est-ce que, quand tu parlais qu'on risque d'avoir, si la situation se concrétise demain, des gros problèmes, quel genre de problème précisément on pourrait avoir si jamais ça a lieu? Disons que si l'orage se produit, il y a un risque de rafale de vent à plus de 100 km/h. Et bon, c'est bien plus que 100 km/h qui est modélisé, mais pour l'instant, je me mets ce seuil-là. Même 100 Parce que km/h, c'est déjà beaucoup, hein. voilà. Ouais. Parce qu'après, je me méfie quand même des modèles qui parfois surestiment, mais bon, on a très bien vu des fois que les modèles ne surestimaient pas. Ouais. Risque de grosse grêle aussi. Très localisé, mais risque de grosse grêle. Et la pluie, non. La pluie, de toute façon, ça va passer tellement vite qu'il n'y aura pas de risque d'inondation. Bon. Ouais. Et, et après, par contre, activité foudre, attention aussi, parce que ça va être des impacts de foudre qui vont être extrêmement puissants, qui vont contenir énormément d'énergie, et quand ils vont frapper le sol, ça risque d'être très puissant. Et donc, l'activité foudre risque d'être extrêmement intense si jamais ces orages devaient se former. Donc, il faudra faire attention aussi de ce côté-là. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, je tiens à rassurer tout le monde, il y a quelques scénarios qui prévoient des orages, soit beaucoup plus au nord et qui ne concerneraient pas le département de l'Aude, soit un déclenchement de la deuxième salve après les Cévennes, ce qui veut dire que l'Aude ne serait pas concernée par les orages. Donc il est possible que demain il ne se passe rien du tout Ouais, on et l'espère. qu'on soit tranquille, et je l'espère. En tout cas, pour l'instant, moi je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est trop incertain. Donc ce soir, il faut absolument pas retenir qu'il y aura des orages avec certitude dans l'Aude. Pour l'instant, c'est peut-être. Ouais. Voilà. Et même Au sur la conditionnel. chronologie, Jason, même sur est-ce que c'est le timing, est-ce que ce sera en Début de soirée, en soirée. nuit? Début de soirée, alors. Voilà. Début de soirée, 20h, 21h, si ça arrive. Voilà, c'est ça le risque. Ouais. Voilà. Et Et puis si attention jamais aux ça, et incendies, si, hein, comme disait Pascal aussi, si les orages sont là. oui, parce en plus de ça, donc il risque d'y avoir de la grosse grêle, mais il y a aussi un scénario qui pourrait se produire, c'est des orages secs. C'est-à-dire un Ah oui. orage avec quasiment pas de pluie. Et avec le vent qui est prévu dessous, si jamais la foudre met des départs de feu, ça pourrait être préoccupant aussi de ce côté. En tout cas, pour l'instant, il y a une grosse incertitude pour l'Aude. On ne sait pas ce qui va se passer s'il y aura des orages. Donc, faut rien retenir du tout pour l'instant ce soir. Il y a un risque, mais c'est peut-être au conditionnel. C'est possible qu'il n'y ait pas d'orage. En tout cas, si jamais ça doit se confirmer, je le confirmerai uniquement demain après-midi parce que je ne pourrai pas le faire avant, parce que je ne suis pas au-dessus de la météo. Et si jamais ça se confirme, je ferai la communication nécessaire pour anticiper au maximum et je mettrai les très grands moyens pour avertir tout le monde, sachant que j'aurai un court délai, une courte échéance pour avertir tout le monde. Si vraiment le potentiel extrême ou violent se confirme, je ferai le nécessaire pour avertir tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mon système d'alerte météo par SMS. Et je pense que même j'irai sur le terrain à l'avance. Et dès que je vois le début d'orage se former, je déclencherai un live si nécessaire. Voilà. Ouais. En tout cas, sur le qui-vive, hein. C'est vraiment. Donc voilà, quoi qu'il arrive, hein, l'équipe sera. Donc, donc pour le risque d'orage demain dans l'Aude, suivez bien ma page Facebook, suivez Météo 11. Je vous donnerai la réponse demain après-midi s'il y a de l'orage ou si on peut rester tranquille. Et j'espère qu'on restera tranquille. Mais au vu de ce que je vois au niveau des prévisions, il est possible qu'on soit concerné quand même par les orages. Voilà. Et un message. Affaire à suivre. Affaire à suivre, hein, et un message de précaution de Nat, hein, qui te dit, Jason, d'être prudent si jamais tu dois aller sur le terrain demain, hein.
Voilà. Oui, voilà. Dans tous les cas, on surveille la situation de près. Et moi, après, j'ai quand même une très grande connaissance des orages et je sais quand même, Ouais, je connais bien évidemment les mesures de sécurité et de protection en cas d'orage. voilà, c'est ça. En tout cas, on te souhaite, tout comme Pascal, hein, et les auditrices, auditeurs, un bon courage, hein, Jason, pour tout ce travail, hein, effectué. Et voilà. Et donc, tu verras, demain, il y aura beaucoup de gens qui te suivront, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est Donc important. voilà, pour conclure, dans l'ordre, voilà, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il y a rien de sûr. Pour l'instant, moi, je considère que le département de l'Aude ne sera pas concerné par des phénomènes extrêmes demain. Non, Je m'inquiète en contrairement au revanche, nord-est, centre-est, que là, je m'inquiète beaucoup ah plus pour oui, l'instant sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, ah oui, 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 oui. Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Suisse-Allemagne, où là-bas, ils vont vraiment dérouiller sévère. Voilà, c'est là le Et pire. Ah oui, oui. là-bas, par contre, je limite, je, j'espère vraiment qu'on va pas avoir de victimes parce que c'est vraiment une situation extrêmement dangereuse et je pèse mes mots pour là-bas. Ouais, ouais. Pour l'autre, ça n'a rien à voir. Non, voilà. Et en plus, d'autant plus que le phénomène sera beaucoup plus localisé. Donc, en tout cas, même si l'autre est concerné, ce sera que quelques communes, pas Voilà, c'est plus. ça, c'est ça. Et voilà, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque non exclu de phénomènes violents à extrême. Donc, on reste en surveillance et on pourra le confirmer ou non demain après-midi lorsque les nouvelles prévisions seront sorties qui confirmeront ou non celles qu'on a eues jusqu'à présent, ce qui concerne l'Aude. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude puisqu'il n'y a rien de sûr. Mais si jamais demain on doit s'en préoccuper, je le ferai et j'avertirai tout le monde sur mon association. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, merci Jason, hein. Pourvu que tu aies raison, pour les auditrices, pour Pascal, pour Nat, pour tous celles et ceux qui seront concernés par ces intempéries. Eh bien voilà. Ben merci, merci à tous, hein, de nous avoir suivis. Et bon ben, voilà. Ben, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, hein, pour les prochaines heures. Passez une bonne nuit quand même, hein, d'ici là. Et voilà, pour affronter la journée Une, de demain. une dernière question, tant qu'à faire, autant le voir directement ici qu'il y ait des internautes. Bon, moi, en tout cas, si jamais il doit se passer quelque chose dans l'autre, il y aura un live qui sera réalisé, Oui, un suivi, euh, peu importe la manière, hein, soit par des bulletins écrits, soit par des vidéos en direct. On verra ça selon l'ampleur de la situation. Voilà, donc à confirmer encore une fois au niveau des prévisions de demain, je ferai un point demain après-midi. Si jamais on doit avoir un risque orageux important, sinon, si ça se confirme pas, je ne communiquerai pas, hein, puisque pour l'instant, je n'ai rien communiqué là-dessus, donc pas d'inquiétude. Mais si jamais on doit l'être, je communiquerai bien évidemment à l'avance. En ce qui concerne Radio Climat, toi, Jessie, pour faire peut-être un suivi de la situation, tu pourras faire un live peut-être demain soir, hein, ou alors moi personnellement, comme je le disais tout à l'heure, je suis très occupé au travail, là, donc je fais des longues journées, donc je pourrais pas être sur Facebook de la journée. Donc voilà. non, mais de toute façon, c'est que le soir, hein, donc Ouais, ouais. pas de souci. Le soir, je sais pas, mais en tout cas, si vous dans l'équipe, en tout cas, vous êtes disposé à faire des suivis sur Radio Climat, n'hésitez pas, voilà. Donc, Enfin, moi, je ferai en priorité et je privilégierai ma page Facebook. oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà. Après, je peux toujours essayer de voir avec Jérôme pour qu'il partage sur Radio Climat Oui, ou voir avec Jérôme pour relayer les bulletins de Météo France, les vigilances, voilà, et autres informations de pages locales qui pourraient servir aux internautes de Radio Climat si jamais voilà. on ne peut pas faire de live. Oui, oui, non, mais c'est ça, hein. De toute façon, voilà, voilà, il y aura des informations qui seront. Après, voilà, si tu veux faire un point de situation, peut-être comme aujourd'hui, de 21h30 à 22h, de manière, tu peux le faire. Oui, bah après, voilà, après, s'il y a d'autres personnes qui veulent m'accompagner, pourquoi pas. En tout cas, voilà, on verra. Peut-être voir avec Maxime, on verra ça demain. Oui, voilà, voilà, on verra ça demain. Mais le plus important pour nous, c'était d'avoir fait le point ce soir, voilà, pour les prévisions. Voilà. Après, reste à savoir ce qui va se passer demain et bon, on vous tiendra au courant, hein, de toute façon. Voilà. Et ben merci encore une fois, Jason. Et c'est vrai qu'en Avec interne, on se plaisir, communique, hein, mais voilà. avec plaisir, et on surveille de près cette situation. Et encore une fois, la priorité, donc on vous a informé.
des prévisions d'orage, les incertitudes associées. Mais en tout cas, demain, il va y avoir deux nouvelles prévisions qui vont sortir, qui vont confirmer plus ou moins la situation, surtout sur l'intensité des phénomènes, puisque les orages sont quasiment certaines de se produire. Reste à déterminer leur intensité. Et n'hésitez pas, dès 6 heures du matin, à aller voir le site de Météo France, hein, par la vigilance. www.vigilance, alors je sais plus l'adresse, vigilance.météofrance.fr, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. En tout cas, si jamais il doit se passer quelque chose, Météo France sortira des vigilances. Ah, mais de toute Jaune, façon, encore orange, une rouge. fois, Météo France, c'est l'organisme officiel, hein, donc ceux qui assurent la sécurité des biens et des personnes en France, théoriquement. Ouais, et je vous invite aussi à aller voir des sites comme la chaîne Météo ou Kéronos, surtout Kéronos, qui eux est spécialisé dans les orages. Donc s'il doit se passer quelque chose de violent, ils le mettront sur leur bulletin. Voilà, Kéronos.org. Kéronos.org. c'est ça. Et alors, toute dernière question d'Anthony qui demande pourquoi il n'y a que le modèle Arome qui prévoit 40 degrés sur Clermont. Bah, peut-être parce que c'est pas garanti qu'il fasse 40 à Clermont demain. Ouais, peut-être pour ça aussi. En tout cas, à Rome, c'est vrai que des fois, il commet quelques erreurs, en tout cas sur les orages. Mais c'est vraiment sur des situations qui sont assez complexes. Quand je parle assez complexe, c'est-à-dire avec beaucoup d'incertitudes. Là, le truc, c'est qu'en fait, on a beaucoup de paramètres réunis pour des orages violents. C'est ça. C'est la Oui. différence, c'est la virulence. Et c'est vrai que du coup, c'est pas habituel du tout. Non. Mais bon, quand on regarde de plus près, paramètre par paramètre, avec la chaleur qu'il va faire, l'instabilité qui est modélisée, les cisaillements. Bon, je rentre un peu dans la technique, hein, les cisaillements, l'instabilité. En fait, tout est réuni. Donc, au final, ce qui est prévu semble cohérent. C'est vrai que ça fait peur, ça surprend, mais c'est cohérent. Et je parle en ce qui concerne le nord-est de la France. Donc, voilà. On voit que le changement climatique continue de provoquer des phénomènes de plus en plus violents. Si ça se confirme demain soir, ces phénomènes, ben, ce sera clairement la preuve. Et il va falloir apprendre à les anticiper au maximum, ces phénomènes, parce que malheureusement, ben, c'est ce qui pourrait se passer par la suite, quoi. Alors Anthony demande si le phénomène qu'on vit en ce moment, est-ce que c'est lié à l'effet de fun? Bah comment dire? Ça peut y jouer, mais bon. Ouais, Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. voilà, c'est ça. Donc Quand je parle de paramètres réunis, il y en a au moins une dizaine, une quinzaine. oui, Je peux vous les dire, hein, en rentrant vraiment dans la technique. Hein, il y a les précipitations, la température, l'humidité, le potentiel d'instabilité, les rafales de vent, les soulèvements, les indices de soulèvement, donc avec les nuages qui atteignent une certaine hauteur. Et plus les cumulonimbus sont élevés, plus les orages sont puissants. Le cisaillement, l'instabilité, je l'ai dit, l'hélicité, le dynamisme, la sine aussi, la convection, tout ça, c'est très 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 complexe. Il y a énormément de paramètres. La réflectivité radar, pardon. Donc voilà, il y en a encore d'autres, mais c'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Mais voilà, il y a tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte. Et la différence, c'est que demain, ben, dans le reste, contrairement à d'habitude, on a toujours un ou deux qui est un peu moins favorable. Mais là, tout est favorable sur toute la ligne, tous les paramètres. Et c'est ce qui prévoit, c'est ce qui engendre ce risque de phénomène extrême qui risque d'être sorti par Kéronos et peut-être même Météo France demain. Donc, affaire à suivre. ouais, et justement, si on se rappelle, il y a quelques jours, des orages qu'il y avait eu en Espagne, du côté de Saragosse, comme dit Nat, là, c'était des orages qui étaient très pluvieux. Là, comme on l'a dit, c'est pas forcément le cas. C'est pas ça qui nous préoccupe le plus, en tout cas. Mais C'est le vent. voilà, c'est ça, c'est le vent. Alors, si on compare les modèles, Le vent et la foudre. oui, la foudre aussi, hein, effectivement. Bon, Kéronos, de toute façon, on nous en dira plus demain, hein, comme dit Pascal, qui est assez précis. Arpège, qui serait plus fiable qu'Arome, parce que d'une certaine manière, Non. enfin, oui et non, hein, ça dépend. Ouais. Non, parce qu'un robe est beaucoup plus fiable, parce que il est Les beaucoup mailles plus sont plus précis. fines. Ouais, ouais. L'arpège est très compliqué à. Il peut le suivre, hein, d'ailleurs, à Rome. Hein. Il fait ses arpèges qui donne le scénario d'Arome. Sauf que la maille est beaucoup plus précise. Mm -hmm. Donc voilà, c'est ça, comme dit Nat, c'est complexe mais intéressant et passionnant.
Et bon, voilà, en tout cas, on verra ce qui concerne les températures. Donc on verra s'il fera 40 degrés ou pas demain à l'ombre à Oui, Clermont-Ferrand. et sachez qu'en tout cas, demain, j'essaierai de prendre un peu de temps dans la journée, vu que bon, toi, Jessie, tu travailles. Moi, je prendrai un peu de temps dans la journée pour relayer tout ce qui est information, Kéronos, vigilance. Comme Voilà, ça, vous les aurez sur Radio Climat. Au cas où on fait pas de live, vous aurez au moins ces informations. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que si on a des rafales, comme dit Anthony, comme on a pu avoir l'an dernier, en 2022, en Corse, à 200 km/h, ça fait peur, hein. Ça risque d'être horrible. C'est pour ça, voilà, il faut pas oublier, faut pas oublier ce qui s'est passé en Corse. On voit que ces modélisations et prévisions qui sont faites par Rome ce soir dans le nord-est de la France avec de telles valeurs de rafales de vent, on voit que c'est possible parce qu'on l'a eu, on l'a déjà eu en Corse, effectivement, l'année dernière, avec malheureusement des victimes, hein, si mes souvenirs sont bons. Et je crois que bon, il y avait la vigilance orange, hein, qui avait été mise en place quand l'orage est arrivé, mais ils avaient pas sorti le rouge, hein, je crois pas, hein. Je m'en souviens même plus. Oui, Peut-être, voilà. peut-être pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une très bonne réponse, Jason. On s'en souvient même plus tellement que c'est arrivé d'un coup et que bon, ça nous a surpris. Et Là, il voilà. faut vraiment se concentrer sur demain. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que si jamais. Bon, il y aura une vigilance orange, hein. Bon, pas forcément dans l'Aude, mais dans le centre-est, nord-est. Mais s'il n'y a pas de rouge, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rouge qu'il faut pas s'inquiéter. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Dès le jaune, il faut prendre ses dispositions. Et De toute dès façon. le jaune, de toute façon. Voilà. Voilà. L'orange confirme l'intensité Ouais. du phénomène et le rouge encore plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Ce sont des dangers, de toute façon. Très Donc très on bien. verra bien demain en fonction de ce que nous ressort les modèles à Rome. Et en fonction de ça, Rome, Météo France prendra des décisions sur la Voilà, vigilance. exactement. Allez, cette fois-ci, on vous souhaite vraiment une bonne nuit. Merci de votre fidélité. Il est 23h, hein, 23h01 sur Radio Climat. C'est vrai que voilà, tout dépend comment ça là où les orages ont frappé, ça risque d'être plus ou moins dans les zones plus ou moins urbanisées. Voilà, pourvu qu'il n'y ait pas de victimes demain, comme nous dit Pascal. Et voilà, donc c'est vrai qu'en Corse, c'était plutôt la campagne, même s'il y avait des touristes, hein, l'an dernier. Mais dans le nord-est, c'est beaucoup plus urbanisé, donc voilà, risque de dégâts et de victimes. On n'espère pas. Allez, bonne nuit à toutes et à tous, et prudence